Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sortez bien, en tout cas moi c'est nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un dessin animé. Et oui, ce n'est plus Le Roi Lion maintenant, c'est un autre dessin animé que j'aime beaucoup par conséquent, et qu'il y a quand même des théories à trouver dedans et aussi des réponses à nos questions. Pour les dessins animés, les théories que je fais, je vais maintenant vous faire un point. Ça peut être de tout genre, ça peut être ceux de Disney, comme ça peut être de DreamWorks, ou même de Blue Sky, et encore même de Pixar. Donc dans ce cas, soyez à l'affût, parce que je connais beaucoup de dessins animés et certains regorgent de mystères et de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais aujourd'hui, cette vidéo va parler des dessins animés que j'aime le plus de l'univers DreamWorks. Je parle bien sûr de Kung Fu Panda. Oui, Kung Fu Panda est un dessin animé avec pour héros un panda. On le sait tous, c'est rien qu'au titre. Et pour le moment, il y a déjà 3 films qui sont sortis. Au total, il doit en avoir 6, donc il ne nous en reste plus que 3. Ça travaille là-dedans. Non, plus sérieusement, ces 3 films sont aussi bien les uns que les autres. Et on se pose des questions concernant 2 personnages des 2 premiers films. Mais avant ça, quels étaient les 3 méchants des 3 films? Nous avons eu dans le premier Tai Lung, le léopard des neiges. Dans le deuxième, nous avons le Seigneur Shen, un pan fou furieux qui voulait conquérir la Chine. Et juste après, nous avons Kai, une sorte de buffle, la bête vengeresse qui cherche à se venger d'Oogway en prenant le chi de tout le monde. Je crois que j'ai fait un bon récapitulatif, non? Non, attends, plus sérieusement. Cette théorie va en fait expliquer et dire si je pense que Tai Lung et Shen sont morts. Et à la fin, vous trouverez une mention honorable. Je ne vous dis rien, mais vous peut-être vous doutez à l'heure actuelle de quelle mention honorable je vais parler. Ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je prends seulement en compte les films, pas la série L'Incroyable Légende. Même si j'aime beaucoup cette série à mon sens. Beaucoup. J'en parlerai peut-être une fois après, à la fin. Mais ce serait pas un souci. Bon, maintenant la question est, est-ce que Tai Lung et Shen sont morts? Eh bien, sans plus attendre, je vais enfin vous faire part de mon avis sur la question, en commençant d'abord par pour moi le méchant le plus badass de cet univers, Tai Lung, le léopard des neiges. Il est mon méchant préféré, oui franchement préféré. Je l'aime énormément alors que Shen, j'aime beaucoup moins. Mais bon. Tai Lung est réellement celui que je préfère dans tous les méchants qu'il y a eu dans Kung Fu Panda. Pour le fait qu'il soit en vie ou pas, si nous regardons bien dans Kung Fu Panda 3, Tai Lung apparaît sur une amulette de Kai. Oui, les sortes d'Easter egg, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Beaucoup de temps. Et donc Kai a réussi à voler donc le chi de Tai Lung. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Tai Lung est mort ou vivant? À première vue, on peut penser que oui, il est mort et allé dans le monde des esprits, là où Oogway et Po se sont retrouvés. Le truc en fait, c'est que Kai s'est volé le chi de tous les maîtres de Kung Fu qui sont décédés, et également les a transformés en zombies plus exactement. Il a également fait ça avec le reste des 5 cyclones, hormis Tigresse. À première vue, oui, il est mort, dans le monde des esprits, il s'est retrouvé face à toi. Mais il y a une deuxième possibilité, qu'il aurait été toujours en vie, qu'il ait survécu à la prise du Dawushi, parce que ouais, je doute quand même que cette prise tue quelqu'un. À moins que l'esprit dit directement au monde des esprits, comme cité un peu partout. Tu veux que Kai lui soit tombé dessus au bout d'un moment. Et comme j'adore ce méchant, j'ai très envie de penser qu'il est toujours en vie. Et mon avis sur la question, c'est que moi, je pense qu'il est toujours en vie. Ok. Il a été vaincu par Po, mais moi, je pense clairement que Po n'a pas l'étoffe d'un tueur. Et on a toujours dit que Tai Lung a été vaincu. Même si ses statuts sur les Wikia mettent qu'il est mort. Sur le Wikia français mettent que son sort est inconnu. Avons-nous une quelconque confirmation de sa mort? Même si cette amulette est assez étrange en soi. Et puis pourquoi ne l'avons-nous pas vu en zombie? Pourquoi n'avons-nous pas vu Tai Lung en zombie? Peut-être que Kai lui a juste volé son chi. Et c'est parti après, il l'a pas utilisé pour ça.
Ce serait bizarre. J'ai pas compris pourquoi il y avait l'amulette et pas le zombie. J'adore Tai Lung et à mon sens, je pense que oui, il est toujours vivant. Et j'ai toujours imaginé un comeback dans le 3e film. Mais comme ça n'a pas eu lieu, j'essaye d'imaginer maintenant un comeback dans le 4e. Quoi, j'aime ce personnage, donc je me dis que pour moi, c'est logique qu'il revienne. Et je suis persuadée qu'il est toujours en vie, vraiment. Un scénario dans ma tête disait que, ouais, il a été vaincu et qu'il s'est racheté auprès des gens pour pouvoir être de leur côté. On m'attendait à le revoir dans le 2e à leur côté avec une histoire derrière. Mais non, rien de tout ça. Il semble mort, même si tout le monde dit qu'il a vaincu Tai Lung. Il n'y a pas vraiment de confirmation de sa mort, même si sur le wiki anglais, ils mettent que Tai Lung fait partie du monde des esprits. Pour l'amulette de Kai, je pense sincèrement que Kai recherche toujours d'autant de pouvoir et tombé finalement sur Tai Lung qui se planquait quelque part en plein milieu de la Chine. Ils se sont affrontés que finalement c'est Kai qui a eu le dernier mot, elle lui a volé son chi. Mais je pense qu'il ne l'a pas transformé en zombie puisque nous ne l'avons pas vu. Ça aurait été sacrément une surprise. Donc on exclut cette hypothèse. Voilà ce que je pense de Tai Lung. Voilà. Maintenant on va passer au Seigneur Shen. Seigneur Shen qui a commis pas mal de délits, d'horribilité. Comme tuer le village originaire de Po. Comme avoir tué Maître Rhino Volant. Eh ben, on peut pas dire que c'est un exemple en la matière. En tout cas, son sort a décidé quand il s'est fait écraser par son canon destructeur. Apparemment, son sort semble être ainsi. On n'a pas vraiment de preuves non plus qu'il soit mort. Son statut est mis partout sur des CD. Partout. Mais il peut avoir une chance d'avoir survécu parce que Kai ne possède pas son amulette. Il ne possède pas son amulette du tout. Et les gens ont commencé à penser après ça, il a Tai Lung, donc Tai Lung est mort. Mais Shen ne l'est peut-être pas, vu qu'il ne l'a pas. Kai peut avoir l'amulette autre part de Shen. Et puis Shen, entre Tai Lung et lui, il n'y a pas photo. C'est Tai Lung qui gagne. Il a un meilleur chi que n'importe qui. Et Shen, il se croyait beaucoup plus supérieur avec son canon. Donc c'est clairement Tai Lung le meilleur. Donc Kai n'a peut-être pas voulu non plus de son chi à lui, puisqu'il le jugeait pas puissant. Pourtant, il s'est entraîné. En tout cas, le style entre lui et Tai Lung est complètement différent. Il y a une hypothèse sur le fait qu'il ait survécu. Qu'il ait sauté avant que le canon ne l'atteigne. Moi, je pense que ça, c'est impossible. Étant donné qu'il a été... Enfin, qu'il s'attendait à mourir d'un côté, tu vois, le canon qui tombait sur lui. Personnellement, moi, j'ai toujours pensé jusque-là qu'il était mort. Alors que Tai Lung, je n'ai jamais voulu encaisser sa mort. Exactement. Mais j'ai du mal à croire au fait que Shen ait pu survivre de ses blessures après avoir été écrasé ou même qu'il ait tenté de sauter. On ne l'aurait su ça aussi, tout comme pour Tai Lung, mais bon. Encore des trucs, un peu pour là qu'on se demande ce qui s'est passé. Et croyez-moi, j'ai quand même quelques théories sur ces dessins animés. Bon. À votre avis, est-ce qu'ils sont vivants ces deux-là d'ailleurs? Je vais faire part ma théorie là-dessus. D'abord, Tai Lung pour moi est bien vivant quelque part. Il a eu le malheur de rencontrer Kai et celui-ci lui a volé son chi. Pour Shen, je pense qu'il est mort écrasé par son canon. Parce que moi je pense que pour les peintures, qu'il n'a pas tué Tai Lung, la prise de Dwawushi propulse peut-être quelqu'un au monde des esprits, mais leur descend quand il a une âme assez pure, on va dire. Parce que moi, je pense que Tai Lung, contrairement à Shen, n'est pas si méchant que ça, si on y réfléchit bien. Il croyait dur comme fer qu'il était fait pour être le guerrier dragon, sauf qu'il ne l'était pas. Et quand Shifu et lui se sont affrontés, qu'il était, oui, prêt à tuer Shifu, je l'admets. Mais c'était sur le coup de la colère. Parce qu'il se sentait trahi par son père adoptif. Et quand le dialogue de Shifu a commencé à faire effet sur Tai Lung, on voyait bien que ce dernier commençait à se radoucir, mais après il est redevenu directement violent. Parce qu'il pensait que Shifu n'était pas sincère dans ses propos. Et il a même laissé les 5 cyclones en vie. Et je doute que c'est pour semer la peur dans leur cœur, comme Shifu le dit si bien. Je pense qu'il y a autre chose. Qu'il ne voulait tuer personne de base. Contrairement à Shen qui a assassiné les pandas et Maître Rhino Volant.
et qui a assassiné son propre bras droit. Et oui, son bras droit, justement. Voici ma mention honorable. Le chef loup. Oui, le chef loup, ma mention honorable, exactement. Il a préféré désobéir aux ordres de son maître qu'il vénérait à 100% pour empêcher qu'il y ait quelconque qui se passe sur ses hommes. Son amour pour son clan a surpassé l'amour qu'il portait pour son maître. Et il l'a payé cher. Mention honorable, oui. Après, peut-être que lui aussi est toujours vivant. Parce que la ressemblance du chef loup avec ce gars, Aylin, de la série L'incroyable légende. Vous avez dit que je la mentionnerais, bah c'est pour ça. Oui, chef loup a tout autant de chances de survivre que Shen ou Tai Lung. Exactement. Parce qu'entre les trois, c'est vrai que c'est lui qui a le plus de chances. Je pense sincèrement. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'ai fait ma propre théorie, donc je pense que Tai Lung est toujours vivant quelque part, que Chun-Chi a été volé. Et que si ce que je pense est vrai, on le verra dans les prochains films. Moi, je pense aussi que Shen est mort et qu'il fera plus de mal à personne, parce qu'elle a trop fait. Il serait toujours en vie, il voudrait chercher du pardon. Personne ne pardonnerait, même si Po pourrait. C'est pas fini. Et la mention honorable du chef loup, qui je pense a beaucoup plus de chance que les deux autres. Je vous laisse ici maintenant les amis, alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans la section commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez un petit pouce bleu, oui, pour soutenir cette chaîne bien entendu. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, peu importe ce que ça va être et peu importe vos goûts en matière de ma chaîne. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Ciao les gars!